Trouvez-vous chez vous en ce jeudi 20 mai, mémoire facultative de Saint Bernardin? L'évangile de ce jour, c'est l'évangile conclusif du chapitre 17 de Saint Jean. Nous sommes toujours dans cette prière sacerdotale, cette prière où Jésus est tout tourné vers son Père, et à 3 reprises, Jésus, dans cette prière, dit « Père ». Dans cet évangile de ce jour, parce qu'au chapitre 17, il dit plusieurs fois encore « Père ». Donc c'est Jésus qui est tout tourné vers son Père. Rappelez-vous ce que saint Paul dit, que quand l'Esprit habite en nous, nous aussi nous disons « Abba, Père ». En fait, toute notre prière peut être conclue dans cette attitude de Jésus vers son Père, qui n'est plus une attitude, c'est la vie. Père, Abba, Père, tout est dit dans ce lien avec le Père, tout est donné, tout est reçu. Je vous lis l'Évangile, après quoi je le commente brièvement sur 3 points, sur le point de l'unité, sur le point de la gloire et sur le point de l'Esprit Saint. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi, « Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Donc Jésus, tout tourné vers son Père, prie, Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Cette unité, nous en avons déjà parlé, cette unité qu'il y a en Dieu, entre Jésus et son Père, dans l'Esprit Saint, Jésus demande qu'elle puisse être aussi en nous, que nous soyons un entre nous, de la même unité, avec le même amour, avec la même vérité d'amour qui existe à l'intérieur même de la Sainte Trinité. Et que par cet amour qui est en nous, parmi nous, entre nous, nous puissions témoigner du fait que Jésus a été envoyé. Que c'est grâce à notre unité que nous pouvons connaître l'amour du Père qui nous envoie Jésus. Cette unité est blessée. Nous savons que le corps du Christ souffre la déchirure, les divisions. Mais Jésus, dans sa prière, et par sa prière, et par son offrande, a obtenu cette grâce de l'unité. Cette unité, un jour,
elle sera là, puisque Jésus rétablira toute justice. Et donc, tout ce qui est divisé à l'intérieur même du corps du Christ, de l'Église, des chrétiens, Jésus va le réaliser. C'est symboliquement ce qui nous est donné dans le vêtement sans couture que Jésus a porté. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Le Père nous a aimés comme Jésus est aimé, du même amour. C'est pourquoi notre regard sur le Père, la connaissance que nous avons du Père, c'est la même que Jésus a de son Père. Au moins, dans son humanité sainte, il nous tourne vers le Père, et c'est ainsi que nous pouvons être revêtus de la gloire. La gloire, c'est la vie même qui est en Dieu. C'est Jésus, dans son humanité sainte, est glorifié, c'est-à-dire qu'il participe à la vie de la Trinité. Il va nous donner aussi l'Esprit Saint, et que nous aussi, nous participons à cette vie de la Trinité. C'est pour ça que nous pouvons être un, et que nous pouvons devenir ses témoins. Nous sommes fils de Dieu, c'est-à-dire que nous participons avec Jésus dans la vie de Dieu. Nous sommes et nous allons être pleinement glorifiés. Notre vie au ciel, ce sera une vie glorieuse. Nous participerons et nous verrons la gloire de Dieu. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Pour qu'ils contemplent ma gloire, nous allons contempler la gloire de Jésus, celle que le Père a donnée, parce que le Père a aimé Jésus dès avant la fondation du monde. C'est-à-dire que cet amour dont le Père aime le Fils depuis toute éternité et dont le Fils aime le Père, c'est à l'intérieur même de cet amour que nous sommes déjà aimés. Le baptême, c'est la semence de la gloire qui commence et qui va pleinement s'expliciter par la lumière de gloire que nous aurons après notre mort. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. C'est la dernière demande que Jésus donne dans ce chapitre 17, que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi je sois en eux. Quel est l'amour dont le Père aime le Fils? C'est un amour infini et il s'appelle Esprit Saint. C'est que cet Esprit Saint que Jésus vient nous donner, il nous sera donné en plénitude et il nous est déjà donné. Et donc, dans notre préparation à la Pentecôte, nous pouvons vraiment demander l'Esprit Saint et la plénitude de l'Esprit Saint pour que rien de ce que Jésus a obtenu par son sacrifice, par sa mort, par sa résurrection, pour que rien ne nous soit retenu, que nous puissions pleinement entrer dans cette vie que Jésus nous obtient par son sacrifice, cette vie déjà éternelle qui nous est donnée largement dans la foi, dans l'espérance et dans la charité,
mais ce n'est pas parce que c'est donné dans la foi et l'espérance que ce n'est pas déjà donné et que nous pouvons déjà en vivre. Bien, Esprit Saint, remplis-nous de ta vie pour que nous soyons plus vivants, que nous puissions témoigner que Jésus a été envoyé par le Père et que nous participons et nous participerons pleinement à cette gloire jusque dans nos corps pour être transparents, nous aussi, de la vie de Dieu. Comme Marie, nous allons être immaculés en Dieu, nous allons être remplis de cette lumière divine. Bonne journée, à demain.